Alors ensuite, on va parler de crypto illiquide. Donc j'ai mis ce point tout de suite après le point Memecoin et c'est pas pour rien, c'est parce que souvent les cryptos illiquides vont être des Memecoins. Alors il faut comprendre une chose, euh, le principal principe pour gagner de l'argent sur les Memecoins, c'est de rentrer dessus le plus tôt possible sur l'émission. Ce qui veut dire qu'en fait, pour trouver ce genre de meme coin, ce sera pas sur les gros échanges que tout le monde connaît, de type Binance, Coinbase ou Kraken. Vous allez devoir peut-être trouver des petits exchanges où il se passe pas grand chose, qui sont un petit peu obscurs, pour acheter donc des meme coins qui viennent de sortir, entre guillemets. Et donc, vous allez vous rendre sur ce type de plateforme, et puis peut-être que vous allez tomber donc sur un émetteur de meme coin qui va émettre 200 000 jetons, par exemple. Il va émettre 200 000 jetons à un prix très très bas, hein. Et vous, avec vos 1000 euros, vous allez en acheter, par exemple, 100 000. Admettons que vous allez acheter donc avec vos 1000 euros 100 000 de ces tokens. Le fait que vous alliez acheter ces tokens-là va faire monter le prix. Vous allez peut-être pas être le seul à en acheter, mais admettons que du coup le prix de ce token monte à 1 euro. Ce qui veut dire que vous avez investi 1000 euros et vous vous retrouvez avec 100 000 tokens à 1 euro le token, donc avec 100 000 euros. Et là, vous allez vous dire, oulala, c'est quand même incroyable, j'ai réussi à faire un fois 100. Avec mes 1000 euros investis, je me retrouve avec 100 000 euros. Je vais m'empresser de vendre pour récupérer mes bénéfices. Et vous auriez raison. Et c'est là que les problèmes commencent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes probablement sur une plateforme où il y a très peu de monde et donc très peu de liquidité. Et donc peut-être que vous allez vouloir vendre, vous, vos 100 000 tokens, mais en fait, pour que vous puissiez vendre, il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui veuille acheter. Et si vous êtes sur une petite plateforme où il se passe très peu de choses, peut-être que quand vous allez mettre vos 100 000 tokens à vendre, et peut-être qu'en face, il y aura des gens qui veulent en acheter par exemple que 10 000 en tout. Et vous voulez vous en vendre 100 000, donc vous allez mettre vos 100 000 en vente, et vous allez peut-être en vendre 10 000. Donc vous allez les mettre en vente, déjà ces 10 000 à 1 euro, puisque c'est le prix que ça vaut au moment où vous les mettez en vente. Sauf qu'en face, comme je vous ai dit, en totalité, il y a des gens qui souhaitent acheter pour 10 000 de ces tokens, pas plus. 10 000 en quantité totale, hein, pas en prix. Et peut-être que ces gens qui veulent acheter ces 10 000 tokens en face, il y en a un qui veut l'acheter à 90 centimes, il y en a un autre qui veut en acheter une partie à 80 centimes, il y en a un autre qui va en acheter une partie à 50 centimes, voilà, à plein de prix différents. Et comme vous avez une grosse quantité à vendre, en fait, ce que ça va faire, c'est que tous les ordres qui sont placés à l'achat vont être passés pour votre ordre de vente. C'est-à-dire que vous allez bien vendre vos 10 000 tokens, mais vous vouliez les vendre à 1 euro, et il se trouve que vous allez peut-être en vendre une partie à 1 euro, mais vous allez aussi en vendre une partie du coup à 80 centimes, une autre partie à 70 centimes, et une autre partie à 50 centimes, puisque c'est le prix auquel les gens en face souhaitent acheter. Et une fois que vous avez vendu ces 10 000 tokens, le prix sera repassé peut-être de 1 euro à 10 centimes, et donc, en fait, vos 100 000 euros, vous ne les aurez jamais récupérés. Et de toute façon, ça aurait été impossible, puisqu'il n'y a pas la liquidité en face, il n'y a pas les acheteurs pour que vous puissiez vendre la quantité de crypto-monnaie que vous avez. Et même si il y avait le volume en face, vous ne pourriez pas vendre au prix que vous le souhaitez, et vous aurez ce qu'on appelle un slippage, donc un glissement du prix, en fait, si vous voulez, qui serait colossal. Et en fait, même si vous pouviez vendre vos 100 000 tokens que vous avez, peut-être que les derniers tokens que vous allez les vendre à 10 centimes ou 5 centimes, et peut-être en fait qu'au lieu de récupérer les 100 000 euros que vous aviez prévu de récupérer, peut-être qu'au final vous allez récupérer, je sais pas, 10 000, 15 000 euros, alors ce qui est déjà énorme, hein. Pour 1000 euros investis, si vous récupérez 10 000 ou 15 000 euros, c'est déjà exceptionnel. Mais par rapport aux 100 000 euros que vous souhaitiez récupérer, ça fait quand même une sacrée glissade. Et la plupart du temps, en plus, vous n'êtes pas au courant de ça et vous vous demandez ce qui se passe quand ça arrive et vous ne comprenez pas. Et en fait, de toute façon, vous n'avez pas le choix puisque c'est la seule option que vous avez si vous souhaitez vendre. Et de toute façon, c'est trop tard. Donc voilà, quand vous en êtes là, c'est déjà trop tard. Donc faites attention, encore une fois, sur
sur quel token vous allez rentrer, sur quel exchange également vous allez rentrer, sur quelle plateforme. Et faites attention que les crypto-monnaies que vous achetez, il y ait bien des gens en face qui veulent vendre ou acheter également, qu'il y ait de la liquidité, qu'il y ait des mouvements sur ces crypto-monnaies et que vous achetiez pas en fait une crypto que vous allez être le seul à acheter et que personne ne va vouloir et que vous ne pourrez du coup jamais revendre, puisque vous aurez beau vouloir vendre, si il n'y a personne en face qui souhaite acheter les cryptos que vous vendez, bah vous ne pourrez jamais les vendre et vous serez bloqué avec ça ad vitam aeternam, et donc par conséquent vous aurez perdu l'argent que vous aurez investi. Donc faites extrêmement attention à ça. On vous en parle très peu sur YouTube de ça. Donc c'est quelque chose qu'on ne met pas en avant, mais c'est quelque chose qui me paraît moi très important. Et c'est quelque chose que peu de gens savent, et quand ça leur arrive, ils comprennent pas ce qui se passe. Et donc voilà, je préfère vous mettre en garde avant que ça vous arrive, que vous puissiez faire vous vos contrôles, que vous puissiez faire attention à ce que vous achetez, et que vous puissiez faire attention que les cryptos que vous achetiez soient déjà référencés sur des gros exchanges comme Binance, Coinbase ou Kraken, où là vous êtes à peu près sûr normalement qu'il y aura de la liquidité, puisque c'est des plateformes où il y a énormément de monde, et si les cryptos sont listés, il y a très peu de chances que personne ne veuille acheter la crypto que vous ayez à vendre sur ce type de plateforme-là. Donc vous êtes normalement à peu près tranquille. Donc si vous êtes débutant, pour vos échanges, pour commencer en tout cas à mettre le pied dans les cryptos, commencez par aller sur Binance. Si vous voulez acheter des mêmes coins là-dessus, vous saurez que normalement vous aurez de la liquidité. Et si vous voulez les revendre, vous êtes à peu près sûr de pouvoir trouver des gens qui voudront acheter ce que vous avez à vendre en face et que vous n'aurez pas ce problème d'illiquidité.